Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, on a eu un petit mouvement bizarre ici. Donc, je ne sais pas, c'est dû à quoi? Sûrement une news ou quelqu'un a paniqué, je ne sais pas. Au final, bon, je m'en fous un peu, c'est un mouvement de 15 minutes, ça ne changera pas la grosse structure. Donc, voilà pourquoi c'est bien d'attendre des setups, ça évite de se faire avoir par ce genre de move. Mais, donc nous, on a se dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Alors, pour un simple regular flat. Donc on a eu un petit setup là, on a eu des setups là, bref, on a eu des bonnes opportunités en petit time frame, sauf que derrière, il a retracé là. À partir de ce moment-là, dès qu'il nous a donné ça, fallait commencer à être vigilant. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être un regular flat pour de la vente. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu et l'ont même peut-être anticipé. Donc il a donné ça pour terminer un running et ensuite valider son dernier push pour ce A, ce B et ce C. Et après, il a drop. D'accord? Donc, voilà. Dès que ce top est cassé, normalement, il fallait déjà commencer à sortir, monter le break-even. Je sais beaucoup, ils sont sortis en break-even. Et tant mieux. Car au final, j'imagine que vous êtes bien content d'être sorti en break-even. Voilà l'importance du break-even. Okay? Ça vous permet de sécuriser votre trade au cas où la structure change. Donc, on a obtenu ça, drop derrière, sauf derrière il y a une petite mèche. Maintenant, je ne sais pas si je prends en compte ça ou pas. Car, dans les deux cas, la direction ne change pas vraiment. Mais si je ne prends pas en compte la mèche, j'ai ça et ensuite le drop. Si je prends en compte, ça veut dire que tout ça, c'est la structure corrective. Car, ce qui est dégueulasse. Okay? Mais ça ne changera pas. Pourquoi? Parce que tout ça deviendra pareil, la correction. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, je crois pour le moment il n'est toujours pas cassé, ouais, toujours pas, tout ça, c'est potentiellement une structure, donc notre structure 1 heure, enfin, parce qu'on a dit, il fallait patienter, parce que la structure 1 heure ici, elle est en train de se développer. Donc, tout ça, ça peut être notre structure 1 heure, en construction. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, ok, pour avoir ce B, venir, donner l'essai. Avant de drop, s'il doit drop. Alors, par contre, il faudra vraiment être vigilant parce qu'il peut venir casser le bas. S'il vient casser le bas, on ira pour un running, on ira pour un up et ensuite encore un drop. S'il nous donne ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça, on l'a déjà vu, ce genre de moment. Ça annonce un up derrière. Pas obligé qu'il vienne casser ce top, mais ça annonce un retournement derrière. On l'a déjà eu dans ce cas-là. C'était où? C'était là. D'ailleurs, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est là actuellement ou est-ce qu'on est là? Donc, si on est là et je le vois me donner cassure du bas, j'attendrai un up et encore un drop avant le retournement. Ok? On l'a eu là aussi. Okay? Donc, si je le vois après avoir donné ce drop, revenir casser ce bas, j'attends un up et ensuite un drop avant le retournement. D'accord? Donc, s'il vient casser le top directement, c'est ce qu'on va attendre. Okay? Pour le moment, le bas, pardon. Pour le moment, il ne l'a pas cassé. Tant que ce bas n'est pas cassé, on ira pour un simple flat. Okay? Donc, s'il y a des buy setup, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on le tente. Par contre, je répète, hein, parce que je sais qu'il y en a qui découvrent et du coup, je suis obligé de répéter. Donc, on cherche des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. S'il vient casser le bas, on ira chercher un up, un dernier plus bas, avant le retournement, au moins pour un B. D'accord? Au minimum pour un B. Donc, ça, on l'a déjà vu, mais je le redis. Ici, dans cette zone, je ne sais pas si on est en train de répéter
cette partie, on n'est que à là. Si c'est le cas, bah, j'attendrai le B et on aura un C. Donc, B et ensuite un C. Ou si on est déjà là. Ça, on ne sait pas, on va attendre. Moi, je pense qu'on est là encore. C'est-à-dire qu'on va revenir casser le bas. Ok, revenir casser ce bas-là encore une fois, si on doit remonter encore. Donc, ça peut être une très bonne opportunité pour rajouter quelques bitcoins encore. Ok, donc, pour les traders, ça a du 15 minutes, hein, de toute façon en interne, trouver un setup, et on va surveiller ce mouvement-là. D'accord? L'Ethereum, même chose pour l'Ethereum. Donc, point clé, c'est ce bas-là. Tant que ce bas n'est pas cassé, je vais chercher des buy setup. ADA. Alors, ADA, hop, ça j'enlève. ADA, il a validé ce qu'on voulait. Donc, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on ira chercher un running. Donc, il y a eu ce setup-là, l'objectif, il est atteint. Maintenant, on attend. Alors, pourquoi j'attends? Parce qu'on peut être encore dans cette structure corrective ici. Là. Dans cette grosse structure corrective. Donc, je vais voir s'il me donne une plus grosse ici, ou s'il va revenir casser le bas pour un plus gros A, B, C. Okay? Donc, beaucoup ont eu ce buy, bien joué. J'espère que vous avez pris un peu de profit. Et maintenant, on attend la suite. D'accord? Je pense pas que ça soit terminé. N'oubliez pas que dans tous les cas, pour moi, ça, c'est juste... On va aller en 4 heures, ce sera plus clair. C'est juste une correction. D'accord? Donc, ou on est en train d'entamer ça avant le up, ou le C avant le up. Ça ne changera pas la direction. C'est plus pour ceux qui tradent en interne. Voilà, donc prendre ce running, c'était une bonne idée. XTZ. Donc attention au running ici, XTZ. Vous pouvez avoir... là d'ailleurs, on peut revenir casser ce top. Ok? Donc on surveille. Tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez un petit up jusqu'à ce top là. DOT. DOT, on attend un running maintenant. Donc on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. Il est venu carrément casser celui-là. Maintenant j'attends ça et ensuite une continuation vers le haut. BNB. Alors BNB, notre objectif il était là donc au départ, ici. Et ensuite il est venu casser le top. Donc il nous a donné ce petit objectif et derrière il a donné ça. Donc on va partir sur un simple régular en plus grand ici. Un B là. Donc tant que ce top n'est pas cassé, ce bas pardon n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, on tente au moins jusqu'à ce top. Donc point clé c'est celui-là et on attend bien les buy setup. SFP, SFP ce top n'est pas cassé, pareil. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher, attention il peut revenir casser celui-là, on va chercher encore un up. S'il casse le bas, on ira pour un running, mais pour le moment on n'en est pas là. LIT. LIT, on reste à l'écart sur ce move, qu'on a déjà obtenu un running ici, là. Il y en a cassé stop, mais à la cassure de stop, on ne sait pas trop ce qui nous prépare, donc on va attendre. Alice. Alors, Alice, il est venu casser ce bas, donc on a obtenu ça, et il est venu directement casser ce bas. Alors, attention, il peut donner encore ça, et encore un drop. Encore pour un running, on attend. Paul, est-ce qu'il y a quelque chose? Paul, ce mouvement est plutôt correctif. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, pareil, on va chercher un petit up. Jusqu'à ce top aussi. Alors, surtout qu'en 4 heures, le mouvement est plutôt correctif ici. D'accord? Donc, on surveille ce qui va nous faire le Bitcoin parce que c'est lui qui va faire bouger quasiment tous les autres cryptos. On va surveiller en interne. Trader va faire attendre un setup en petit time frame. Ici. Voir cette mèche, ce qu'elle nous prépare pour plus tard. Mais pour le moment, je la prends comme une structure qui fait partie du régular. Et on verra après si ça change ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ça, ça peut faire partie, par exemple, de cette structure-là. Ça ne changera pas, en fait. Ça ne change pas, même si ça fait partie de cette structure. C'est pour ça que je m'en fous un peu de ce mot, en fait. Parce que dans tous les cas, peu importe le scénario, ça m'annonce, ça me dit que ça, c'est correctif. D'accord? Et que je risque encore un up avant le drop. S'il le casse, dans ce cas-là, pareil, un up avant le drop. Par contre, s'il me donne le deuxième scénario, c'est là où il faudra faire attention à ceux qui sont dans la vente,
Parce qu'en général, ça c'est suivi par un gros mouvement agressif dans l'autre sens. On n'en est pas là, ça prendra plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, pour le moment, buy jusqu'au top tant que ce bas n'est pas cassé. Si ce bas est cassé, on oublie le régular. Ok, donc je vous ai donné 2 scénarios à surveiller. Normalement, il n'y a pas besoin d'être surpris si on a tel ou tel move, parce que je vois pas d'autres possibilités. Ok, moi, à chaque fois qu'il continuera à chuter comme ça là, ce qu'il fait, on se rapproche vers une fin de structure. C'est-à-dire ce mouvement-là se rapproche vers la fin. Ou il va me donner un régular tout de suite avant de corriger, ou il va continuer à ramper ici. Et là, la correction, elle sera encore plus importante. Car ce mouvement, on l'a vu. Si vous me suivez depuis un petit moment, ce genre de mouvement, on l'a vu. Donc, quand on a ce genre de structure, okay, c'est qu'on est vers une fin de structure. Mais il ne faut pas se dire fin de structure, ça y est, le Bitcoin 100 000. Non, fin de structure veut dire juste fin de ce mouvement-là. Une fois que ce mouvement sera corrigé, on pourra continuer le drop. Donc nous, notre but est le même, c'est-à-dire on cherche la correction de cette impulsion-là. Et ensuite la continuation. Okay. Simple. Ethereum, pareil, de toute façon, vu qu'on a eu le même move. On cherche la correction de ce mouvement-là. Et ensuite la continuation. Ok, voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant. N'oublie pas, mercredi, on va essayer de faire un live donc, sur Twitch. Donc, gardez un œil sur le Twitter. Je vous enverrai un message pour vous dire l'heure. Ok, voilà. Donc, je vous laisse ici. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.